Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue pour cette 10e émission de 60 000 rebonds. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être entourée de Maxence Brachet, secrétaire général de l'association 60 000 rebonds, et de Yuri Motte. Bonjour à tous les deux. Yuri, vous êtes chargé d'accompagnement au sein de 60 000 rebonds, plus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dynamique des réseaux. Alors, on entend beaucoup parler des réseaux actuellement, mais en fait, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi et comment l'association 60 000 rebonds s'est-elle construite autour justement de cette dynamique de réseau indispensable à son fonctionnement? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence collective. C'est-à-dire que l'efficacité passe par les compétences réparties, et on fait, dans 60 000 rebonds, appel à des compétences, à des multicompétences, des parrains, des coachs, des experts, naturellement des entrepreneurs en rebond, et toute la galaxie des compétences qu'on peut trouver autour de nous. Nous ne pourrions pas faire quoi que ce soit tout seul. Donc c'est vraiment une volonté en fait de se développer par réseau et avec ce format d'intelligence collective, de co-construire ensemble cette association pour la développer aussi. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que si l'on a été pendant de nombreuses années dans des verticalités un peu rigides, aujourd'hui, c'est la transversalité qui permet l'universalité. Donc c'est une approche par réseau, mais qui se traduit comment au quotidien? Yuri, vous êtes opérationnel pur, on va dire, chez 60 000 rebonds. Donc expliquez aux gens qui nous rejoignent et qui découvrent aussi l'association, comment ça se passe justement, concrètement. Alors pour moi, la partie du réseau est indispensable dans 60 000 rebonds, notamment parce qu'on fait partie d'un tout dans le fonctionnement entrepreneurial de la société. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a la création, le développement et la fin d'une entreprise. Et donc nous, forcément, le réseau est nécessaire pour aller rencontrer les autres structures qui accompagnent les entrepreneurs dans les autres parties de la vie d'un entrepreneur. Et au quotidien, c'est aller rencontrer ces structures, aller se faire connaître, aller se légitimer et faire comprendre l'action de l'association qui est d'accompagner l'entrepreneur qui a connu une liquidation à reconstruire un nouveau projet, à se reconstruire personnellement et ensuite à reconstruire un nouveau projet. Et dans notre action quotidienne, il y a la partie dont parlait Maxence qui est faire vivre le réseau interne à l'association, des membres de l'association pour accompagner, et il y a faire vivre la cause du rebond entrepreneurial auprès des structures d'accompagnement de l'entreprise et de l'entrepreneur dans son entreprise. Alors si je comprends bien, il y a une démarche en amont effectivement qui est de se faire connaître l'association. Effectivement, la notion d'échec, comme on le sait, est une notion que vous essayez aussi je vais dire de combattre, de dire que l'échec est positif et fait partie de la vie d'un entrepreneur, de toute façon, ou de tout projet. Donc se faire connaître, etc. Et aussi cette dynamique de réseau s'accompagne, donc vous êtes présent actuellement dans plusieurs régions, s'accompagne également d'un point de vue opérationnel, parce que l'entrepreneur est aussi accompagné par le réseau, en fait. Oui, en fait, dans la partie de la réponse de Maxence, c'est on va essayer de chercher dans le réseau interne à l'association et externe de personnes qui sont sensibles à la cause de 60 000 rebonds, des réponses aux différentes problématiques de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, quand il arrive dans l'association, il fait face à des problématiques très professionnelles, qui est de ne pas pouvoir retrouver un job tout de suite, de ne pas pouvoir reconstruire une entreprise, des problématiques financières, des problématiques très personnelles également. Aussi, oui, et on va essayer dans l'association et en dehors de l'association de trouver les réponses dans le sens de l'intelligence collective dont parlait Maxence. Alors la construction par réseau, on comprend bien, mais la question de fond que beaucoup se posent, c'est comment entretenir ce réseau. Généralement, à peu près tout le monde sait construire par réseau, mais le réseau peut s'essouffler par moment. Alors qu'en fait, chez 60 000 rebonds, vous êtes quand même en pleine croissance sur différents secteurs géographiques. Donc comment être garant de la vision et comment continuer à entretenir son réseau? D'abord, le réseau, c'est appelé à se développer. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une opération réseau, c'est pas pour tout d'un coup dire on a atteint un objectif et on s'arrête là. Ça ne s'arrête jamais. Et y compris, tout d'un coup, on pense faire appel à des compétences extérieures ou à des systèmes ou à des institutions extérieures parce que c'est une évidence qui avait échappé.
Au tout début, on n'avait pas évidemment de contact avec ce qu'étaient les tribunaux de commerce et ce qu'étaient les administrateurs judiciaires. Et puis, très naturellement, on s'est mis en contact avec eux et ça a fait, j'allais dire, tache d'huile, parce que maintenant, ce sont même parfois des présidents de tribunaux de commerce qui sollicitent l'association pour qu'on crée sur leur territoire une antenne de 60 000 rebonds. Donc moi je vois ça comme une croissance naturelle, comme l'onde sur l'eau. Ça se développe, mais ça s'entretient, et si jamais on ne l'entretenait pas. Et on l'entretient en partie par nos modes de communication qui sont parfois les réseaux sociaux. Et donc justement, sur l'entretien des réseaux, déjà pour redéfinir vos réseaux, vous l'avez dit, vous avez les institutions, les administrations publiques, les coachs, les parrains, d'autres entreprises j'imagine aussi. Donc c'est vraiment un réseau qui englobe les différentes facettes de la vie de l'entrepreneur, en fait. Toutes les facettes de la vie de l'entrepreneur, y compris des réseaux qui vont accompagner des entrepreneurs qui, voulant rebondir, ont la capacité de le faire. C'est le cas, par exemple, du réseau Entreprendre. Donc, ça, c'est absolument naturel. Moi, je dis, là-dedans, il y a quelque chose qu'on doit surveiller. C'est un peu comme le lait sur le feu. C'est de ne pas passer, après avoir été dans un point fort de communication, d'accord, on a compris, et on s'intéresse à autre chose. Il faut entretenir et toujours entretenir le dispositif. Mais ça, je ne vois, avec la croissance à travers les métropoles françaises, je vois l'effet que ça peut avoir, et pour le moment, ça ne part pas en arrière. Ça se développe jour après jour. 60 000 rebonds est présent où sur le territoire géographique actuellement ? Sur toute la France. Sur toute la France. D'accord. Sauf la Corse. Sauf la Corse. Comment êtes-vous, justement, comment maintenez-vous cette vision, en fait, commune et les valeurs communes? Comment êtes-vous sûr qu'il n'y ait pas des dérives ou ce genre de choses dans certaines antennes? Alors, déjà, on a la chance d'avoir un président national et donc qui est régional, qui est Guillaume Mullier, qui est charismatique et qui présente cette vision et qui la vit très bien. Donc, ça permet aux membres de 60 000 rebonds de la connaître. Après, c'est au rôle des opérationnels, comme moi, comme Thibault et moi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des bénévoles les plus impliqués, comme Maxence, de la faire vivre au quotidien et notamment dans les réunions collectives, de continuer à reparler de cette cause, reparler de cette vision et de montrer que chaque membre de l'association a sa pierre pour construire la croissance de 60 000 rebonds. Quelles peuvent être les difficultés à cette approche par réseau? Est-ce qu'il y en a finalement? Moi, je pense que dans nos débuts, on a eu parfois quelques difficultés à se faire entendre parce que c'était nouveau, parce que c'était un secteur qui n'était pas du tout accompagné et il y a tellement de sujets de préoccupation, pourquoi est-ce que diable on s'intéresserait à ça? On a bien assez de soucis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que tout le monde constate que l'accompagnement d'entrepreneurs qui ont été faillis, qui ont été liquidés à la barre du tribunal, se retrouve dans une solitude épouvantable et qu'il y a absolument quelque chose à faire s'il y a chez eux une volonté de rebondir, soit sous forme d'emploi salarié, soit sous forme de création d'entreprise. Aujourd'hui, c'est, dans l'air du temps, quelque chose qui, à mon sens, ne pose plus de problème de l'intérêt que portent les gens à cette problématique. Oui, et puis l'entrepreneur, effectivement, le réseau est aussi pour lui très important parce qu'il a tendance peut-être à s'enfermer suite à une liquidation et ça nécessite de l'ouverture et une approche réseau nécessite forcément de s'ouvrir, non? La première ouverture pour quelqu'un qui est en rebond, c'est lorsqu'il se retrouve dans une assemblée mensuelle et qu'il a autour de lui des alter-égos, il a autour de lui des coachs, des parrains, des animateurs, et que plus rien finalement ne le différencie. Au bout d'une heure passée ensemble, on est tous dans le même bateau à ramer dans le même sens. Donc ça fait beaucoup contre la solitude. Moi, j'ajouterais sur la partie difficulté que vous disiez tout à l'heure que l'échec en France était quand même toujours assez mal vu, même si on voit que ça évolue, et que c'est une des difficultés principales, c'est d'aller voir des chefs d'entreprise pour la partie soutien de l'association, mais même pour d'autres structures qui accompagnent au développement de l'entreprise, qui disent « mais nous,
Nous, on n'est pas intéressé par ça, voire on ne peut pas se mettre... S'identifier à quelque ça. chose qui est du lien avec les termes échec, rebond, etc. Alors que rebond, c'est positif d'ailleurs. Oui, et aller présenter à des start-upers l'association, ça n'a aucun sens. Alors que nous, on considère que ça a beaucoup de sens de pouvoir représenter que la fin d'une entreprise n'est pas la fin de la vie de l'entrepreneur. C'est de la prévention à la limite, non? Oui, exactement. C'est aussi expliquer qu'un projet... On dit aux États-Unis toujours que tout entrepreneur doit avoir échoué au moins une fois pour apprendre de ses erreurs et pouvoir rebondir, justement. Oui, mais ça, cet état d'esprit, c'est en train d'évoluer en France. Oui, ça évolue. Pour en rajouter un petit peu par rapport à Yuri, je dirais que nous avons aussi développé des clubs d'entrepreneurs du rebond, des entreprises que nous allons chercher pour qu'elles accompagnent notre mouvement en disant... On est solidaire de cette démarche, même si on n'est pas directement adhérent à l'association. On soutient et on soutient matériellement. Et on soutient la vision également. La vision, on la partage. Voilà. Et justement, si des personnes, entrepreneurs en rebond actuellement ou bien en cours de liquidation, peut-être des parrains aussi, donc chefs d'entreprise, entrepreneurs, managers ou des coachs souhaitent vous rejoindre, comment ça se passe ? C'est assez simple. Pendant très longtemps, ça a fonctionné par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, c'est notamment la dynamique de réseau qu'on a mise en place depuis 2 ans qui fait que les structures accompagnant l'entrepreneur peuvent être source d'informations auprès des entrepreneurs qui sont justement en cours de liquidation pour leur expliquer ce qu'on fait. Après, pour la partie seulement entrepreneur, c'est vraiment une démarche personnelle. L'entrepreneur doit faire la démarche personnelle de nous appeler et de demander un accompagnement. Donc ça se passe notamment sur le site internet. Il faut aller voir sur le site internet, il y a des témoignages qui sont très bien faits et après il y a une demande d'être contacté. Après nous, les permanents opérationnels, on fait le premier contact pour essayer d'expliquer comment fonctionne l'association et pour les bénévoles, ça se passe encore par dynamique de réseau et par aussi les réseaux sociaux dont parlait Maxence qui peuvent faire connaître l'association auprès de chefs d'entreprise qui souhaitent s'investir. Donc tout est possible effectivement en termes d'investissement. Il suffit d'aller vous voir directement sur le site internet qui est www.60000rebonds.com, que je ne fasse pas d'impair, sur les réseaux sociaux aussi. Et bien sûr de continuer à suivre toutes les émissions de 60 000 rebonds sur TLM où vous pourrez découvrir le panorama de l'association et bien sûr les différentes valeurs, mais aussi des sujets clés tels que la résilience ou la bienveillance. Nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup Maxence Brachet, merci Yuri Motte pour ces jolis témoignages. Et on vous dit à très bientôt sur l'antenne de TLM. Au revoir. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875.